c'est le laboratoire e-santé de Sanofi. Sa mission première, c'est de pousser, développer des solutions de e-santé pour le bénéfice des patients d'abord, des professionnels de santé, de l'ensemble de l'écosystème et bien évidemment de Sanofi. Alors ce lab nous a permis en un an d'accélérer ces projets de e-santé et aujourd'hui nous arrivons à des solutions qui sont de plus en plus concrètes et pour certaines d'entre elles que nous avons pu commencer à tester. Car ce que nous voulons faire véritablement, ce ne sont pas des gadgets, mais véritablement des solutions qui vont apporter de la valeur pour les patients et les professionnels de santé. Et donc nous souhaitons pouvoir évaluer leur impact sur le terrain. C'est ce que nous avons commencé à faire. 3 solutions de e-santé sont en développement. La première, c'est un agent conversationnel pour le bon usage des médicaments de prescription complexe que nous développons à la fois avec Orange et la start-up Capcode. Et un test de fonctionnalité a déjà été effectué auprès de médecins généralistes et de spécialistes. La deuxième solution est une plateforme algorithmique pour l'usage du pharmacien d'officine qui sera donc au comptoir du pharmacien afin de l'aider à mieux prendre en charge les patients atteints de maladies chroniques et plus particulièrement les patients diabétiques. Et nous développons cette solution avec la start-up Observia. Cette solution est aujourd'hui en test, en vraie vie, auprès de pharmaciens d'officine. La troisième solution s'intéresse aux maladies rares. La démarche UNIR que nous avons lancée avec l'ensemble de l'écosystème des maladies rares nous a permis d'identifier 14 solutions qui pourraient s'appuyer sur les nouvelles technologies de la santé afin de réduire le temps d'errance diagnostique pour les patients atteints de maladies rares. Et demain, on continue. On va pousser la valeur en fait, des solutions que nous avons commencé à développer. Ce qui est important pour nous, c'est effectivement de pouvoir évaluer l'impact médical, à la fois pour les patients et les professionnels de santé, mais également de pouvoir mesurer la valeur économique. Car en effet, pour pouvoir rendre pérennes ces solutions lorsqu'elles seront sur les marchés, il faut que nous ayons un modèle d'affaires qui soit très clair et pertinent pour l'entreprise et pour l'écosystème. Et puis enfin, nous nous lançons également dans un vaste sujet qui est celui de l'éthique en e-santé et nous sommes en train de monter un conseil consultatif d'éthique sur les sujets de e-santé que nous souhaiterions mobiliser durant l'année 2019 pour répondre à toutes les questions d'éthique que nous pouvons nous poser sur le sujet de la e-santé.